Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous allons parler de cadeaux de Noël. L'idée c'est qu'à la fin de cette vidéo vous ayez un tas d'idées de cadeaux de Noël pour vos proches, pour vos amis, pour les personnes que vous aimez et à qui vous avez envie d'offrir des cadeaux. Dans un premier temps je vais vous parler de ma wishlist personnelle et ensuite je vous ferai un petit listing d'idées de cadeaux pour tout le monde. Donc c'est parti, on commence. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme je vous le disais, on va donc commencer avec ma wishlist de Noël et pour cette année je vous avoue que je n'avais pas trop d'idées jusqu'à temps que ma belle-sœur nous demande une liste pour lui donner des idées de cadeaux. Donc je me suis penchée dessus, j'ai réfléchi et finalement j'ai trouvé quand même pas mal de trucs, notamment cette nouvelle caméra pour YouTube. Ça c'est vraiment un achat que je veux faire depuis un petit moment puisque j'aimerais changer de caméra. J'ai celle de mon frère qui est un appareil photo réflexe tout simplement qui est très bien et qui me suffit en soi, mais c'est vrai que cette petite caméra là me permettrait de pouvoir faire des petits vlogs plus simplement. Vous avez la possibilité de tourner l'écran plus rapidement, il y a aussi un grand angle, il y a un micro qui est intégré, elle est aussi super légère donc notamment pour les vlogs c'est quand même plus pratique, mais elle a quand même un certain prix donc je suis à la fois en train d'économiser, à la fois je pense peut-être demander aussi un peu d'argent à Noël justement pour pouvoir me l'offrir, mais donc je l'ai quand même mise dans ma wishlist étant donné que c'est quelque chose que j'ai envie de m'acheter et que j'aimerais avoir, donc ça rentre complètement dans le thème. Toujours pour YouTube, mais ça c'est plutôt pour me faciliter le montage, j'aimerais me racheter un écran d'ordinateur. Je monte sur mon ordinateur portable, mais c'est vrai que pour les yeux ça serait quand même mieux que j'ai un écran externe sur lequel je pourrais donc brancher mon ordinateur portable. J'en ai déjà un mais qui est très vieux donc ça serait bien que je le change et donc j'aimerais dans l'idée pouvoir en avoir un donc soit à Noël soit m'en acheter un plus tard sur lequel je pourrais venir fixer un espèce de support qui se pince directement sur le bureau, donc vous avez pu le pied de l'écran d'ordinateur, ça fait vraiment un espèce de bras qui se met donc sur le bureau et qui tient votre écran comme ça, vous pouvez le régler à la hauteur que vous voulez et c'est aussi très pratique à la fois pour le ménage et à la fois pour le désencombrement du bureau. Donc ça c'est pareil, c'est sur ma wishlist déjà depuis un petit moment, donc soit ce sera Noël soit ce sera peut-être mon anniversaire l'année prochaine. Troisième cadeau utile qui peut être aussi une idée de cadeau pour vous, c'est un petit rasoir à bouloches. J'en ai marre, j'ai plein de pulls avec plein de petites bouloches, il faut que je m'en achète un, seulement je ne l'ai toujours pas fait donc je l'ai mis dans ma wishlist parce que je me suis dit que c'était un petit cadeau qui coûtait pas hyper cher. Vous en avez sur Amazon qui sont entre 10 et 15 euros. Pour les personnes qui veulent vous faire un petit cadeau mais qui n'ont pas forcément un gros budget, je trouve que c'est très bien et pour le coup c'est vraiment utile, ça fonctionne très bien et ça permet d'entretenir vos pulls. Donc comme moi, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à en demander un pour Noël. J'adore les jeux de société et notamment les puzzles. J'en ai plusieurs chez moi mais que je ne fais pas puisque ça prend quand même de la place. J'aimerais avoir quelque chose pour pouvoir le déplacer, donc il existe des tapis de puzzle que vous venez installer sur votre table, vous faites votre puzzle et quand vous avez besoin de récupérer votre table, vous avez juste à venir rouler le tapis, votre puzzle va venir se rouler à l'intérieur et quand vous aurez envie de vous remettre dessus, vous avez juste à reprendre le rouleau, le dérouler et votre puzzle est nickel et c'est vrai que c'est très pratique. De la même manière que le rasoir à bouloches, c'est quelque chose que j'ai sur ma wishlist depuis un petit moment mais que je n'ai toujours pas acheté. Donc si quelqu'un de ma famille passe par là, n'hésitez pas parce que vraiment ça me serait super utile. Comme vous avez pu le voir dans mon vlog numéro 1, ma morning routine, le matin quand je me réveille, je vais donc faire mon café, mais ensuite je retourne dans mon lit pour travailler et généralement je m'installe sur mes genoux, donc en tailleur dans mon lit, qui n'est quand même pas très pratique. Je voudrais m'acheter depuis un petit moment un plateau pour lit et c'est encore la même chose, je ne l'ai toujours pas fait, donc pareil, très bon cadeau à offrir. Le cadeau suivant concerne plutôt les cheveux puisqu'il s'agit d'une brosse soufflante. En réalité j'en ai une mais elle m'a lâché il n'y a pas très longtemps et je voudrais en racheter une. En fait c'est un manche avec l'air qui sort par le bout et vous venez clipser différentes têtes. Moi généralement j'utilise la brosse à brushing mais je crois que vous avez aussi des embouts de lissage, des embouts pour faire des boucles etc. Et du coup depuis que la mienne est morte j'utilise un sèche-cheveux classique, mais c'est vrai que c'était vraiment pratique, ça me permettait de pouvoir à la fois sécher mes cheveux et faire mon brushing en même temps, donc c'était vraiment un gain de temps. Ça fait pas très longtemps qu'elle m'a lâché donc je me suis pas encore vraiment penchée sur la question, mais encore une fois je me suis dit avec les fêtes de Noël qui arrivent, autant la mettre sur ma wishlist. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je suis une grande fan des baskets Adidas, j'en ai plusieurs et notamment des Samba noirs que je porte tout le temps. Je voulais m'acheter une version plus claire et au début j'avais plutôt craqué sur le modèle marron en daim, je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir et finalement j'ai plutôt trouvé ce modèle-ci que je trouve absolument incroyable. J'aime bien la semelle un petit peu plus épaisse, je la trouve vraiment hyper jolie. Donc pareil, à voir, soit je l'aurai à Noël, soit j'essayerai peut-être de la choper pendant les soldes en début d'année, ça serait vraiment cool pour avoir une paire de baskets plutôt foncées, donc des noirs, et une paire plutôt claire, donc des beiges. Un autre cadeau qui est sur ma wishlist depuis longtemps et qui est vraiment un accessoire pour le coup, on n'est vraiment pas sur du cadeau ultra utile, mais c'est un petit oreiller pour pouvoir mettre dans ma baignoire parce que j'adore prendre
des bains. Évidemment d'un point de vue écologique j'essaye d'en prendre le moins possible, mais c'est vrai que quand j'en prends un, j'aime bien avoir toute la panoplie, donc à la fois la petite bougie allumée, les boules de bain, mon ordinateur ou un bouquin à côté pour pouvoir lire ou regarder un film ou une série en même temps. Et j'ai toujours ce problème de tête qui est donc posé sur la baignoire tout simplement. Alors vous me direz, il y a des problèmes beaucoup plus graves, on est d'accord, mais c'est vrai que ça pourrait être cool d'avoir un petit coussin en plus, tout simplement pour le confort de ma petite tête. Et pareil, ça reste des cadeaux qui sont pas trop onéreux, donc je l'ai mis dans ma wishlist en me disant que peut-être que quelqu'un passerait par là et qui voudrait m'offrir un oreiller de bain. On enchaîne avec le 9e cadeau qui est là vraiment un cadeau d'adulte si je puis dire. J'aimerais m'acheter une cuiseuse à riz ou une riseuse, je sais pas exactement comment on dit. Peu importe, en tout cas ça ressemble à ça et c'est pour faire cuire le riz tout simplement. Bon, je me débrouille très bien avec une casserole, de l'eau et une plaque de cuisson, mais c'est vrai que le rice cooker c'est quand même hyper pratique, surtout quand vous voulez faire des quantités de riz un petit peu plus importantes. Et je me dis que je vais bientôt avoir 30 ans, donc ça fait complètement partie des cadeaux qu'une trentenaire pourrait demander à Noël. Encore une fois, je fais très bien sans, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en veux un, donc pourquoi pas à Noël. Il nous reste 3 cadeaux à voir, dont 2 qui vont dans la même catégorie puisqu'il s'agit plutôt de spectacle slash concert. Il y a un premier spectacle que je voudrais absolument aller voir, c'est le ballet Casse-Noisette. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait de la danse classique quand j'étais plus petite et avec ma mère on est assez fan de ballet, donc pourquoi pas demander 1 ou 2 places pour Noël pour que quelqu'un puisse m'accompagner. Et le deuxième spectacle que je voudrais aller voir, c'est simplement le concert d'SCH. Ça fait un moment pareil que je veux y aller. Je l'avais déjà mis dans ma wishlist de cadeaux d'anniversaire, mais personne ne m'a offert ça, donc c'est pas grave, je retente le coup pour Noël. Et puis si jamais vraiment personne ne veut me l'offrir, bah écoutez, je me l'offrirai à moi-même. Mais c'est vrai que c'est vraiment un concert que je voudrais aller voir parce qu'il fait vraiment partie de mes rappeurs préférés, donc pourquoi pas en cadeau de Noël. Et enfin le dernier cadeau de Noël qui serait absolument incroyable, mais là je crois que je rêve fois 1000 pour le coup, ça serait évidemment un teckel. Je vous en avais parlé en début d'année en vous disant que pour 2024 j'aimerais bien adopter un animal, et notamment un chien, puisque c'est clairement un chien que j'aimerais adopter, sauf que la vie a fait que pour le moment ça n'a pas été possible, mais c'est toujours dans mes plans, donc si ce n'est pas en cadeau de Noël, et ben ce sera peut-être un cadeau d'anniversaire, j'en sais rien. Je pense de toute façon que ce sera moi qui me l'offrirai à moi-même. Je l'ai juste mis sur la liste parce que je vous en avais parlé en début d'année et que je me suis dit ça aurait été très drôle de clôturer cette année avec justement mon chien en cadeau, mais je ne pense pas que ce sera le cas. En tout cas si jamais ça arrive, vous serez évidemment les premiers au courant. J'ai donc terminé avec ma petite liste de cadeaux de Noël. Franchement il y a quand même pas mal de choses et bien évidemment je ne vais pas avoir tout ça à Noël, ne vous inquiétez pas. C'est juste une wishlist comme ça pour donner des idées de cadeaux. On va donc passer aux idées de cadeaux de Noël que je voulais vous donner. Pour commencer, il y a le classique vêtements. Je trouve que c'est un peu à double tranchant si vous connaissez bien la personne ou que quelqu'un vous a fait une liste comme moi je l'ai fait par exemple avec des pièces très précises, ça peut être une très bonne idée. Sinon après peut-être miser sur une carte cadeau plutôt, ou alors sur des pièces assez basiques. Dans tous les cas gardez bien le ticket cadeau au cas où ça ne plairait pas à la personne, c'est quand même plus cool si elle peut changer. Dans le même esprit on va avoir tout ce qui va être accessoires, donc pourquoi pas une jolie écharpe, des gants, un bonnet, une casquette, ce genre de choses. Je sais que moi c'est le genre de cadeau qui me fait toujours plaisir, même une grosse paire de chaussettes, je trouve qu'on en a jamais assez, et des chaussettes toutes moumoutes comme ça que vous pouvez mettre le soir justement quand il fait froid en plein hiver, c'est hyper agréable et ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à miser là-dessus, surtout si vous faites des petits cadeaux type Secret Santa par exemple, ou que c'est un cadeau que vous faites à quelqu'un que vous connaissez un petit peu moins ou vous savez pas trop quoi lui offrir. Je trouve que ça reste toujours une jolie attention et que ça fait toujours plaisir. Je vous parlais des puzzles tout à l'heure, mais franchement c'est une très bonne idée de cadeau je trouve. Bon évidemment pour les personnes qui aiment les puzzles, mais sinon ça peut être aussi des jeux de société. Dans les jeux de société que j'adore, vous avez évidemment le Catan, si vous ne connaissez pas vous loupez vraiment quelque chose, c'est trop cool. Vous avez aussi Galerapagos qui est très chouette, vous avez le Bang, etc. Franchement plein de jeux comme ça. Regardez sur internet parce qu'il en existe vraiment des milliers je pense. Mais je trouve que c'est une bonne idée de cadeau et en plus vous pouvez y jouer directement. Un autre cadeau que je trouve très cool, ça va être tout ce qui va être kit pour fabriquer quelque chose. Donc vous avez plein de thèmes différents. Vous pouvez avoir des alcools, vous pouvez avoir aussi de la nourriture type du fromage, mais vous pouvez aussi avoir de la décoration comme des bougies par exemple, faire des petits objets en résine autodurcissante, etc. etc. Évidemment il faut que la personne à qui vous offrez ce cadeau soit plutôt manuelle, sinon je pense pas que ça lui plaira. Mais je trouve que ça reste des cadeaux assez originaux auxquels on ne pense pas forcément. Un autre cadeau qui personnellement me fait super plaisir, c'est tout ce qui va être coffret beauté, donc soit des coffrets par exemple que vous pouvez retrouver chez Yves Rocher, mais vous avez aussi tout ce qui est boule de bain de chez Lush, etc. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui détestent ça, mais pareil je trouve que c'est toujours une bonne attention étant donné qu'on vous propose de prendre soin de vous, ce qui ne veut pas dire que vous ne prenez pas soin de vous de base, mais un petit coffret pour se chouchouter, franchement je trouve ça trop bien comme cadeau.
Écoutez, j'ai fait le tour des petites idées de cadeaux que je voulais vous donner. Évidemment, je n'en ai pas cité des un peu plus classiques. Globalement, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ce qui compte dans le cadeau, c'est pas le cadeau en lui-même, mais c'est vraiment l'attention qu'il y a derrière et le fait de partager un moment ensemble. Évidemment, votre cadeau n'est pas obligé d'être vraiment matériel. Vous pouvez aussi simplement passer un bon moment en famille, aller au cinéma par exemple, aller vous balader, partager un bon repas, ce genre de choses. Franchement, je trouve que ça fait toujours plaisir de passer du temps avec les gens qu'on aime, donc profitez des fêtes pour pouvoir le faire. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous, on se retrouve dans 2 jours pour un nouveau vlog. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à dans 2 jours. Ciao!